je prends un pas de recul sur mes ressentis pour mieux gérer le flux. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au roi de coupe. Le roi, c'est le troisième personnage de la cour. Il est tourné vers l'extérieur tout en étant connecté à l'intérieur. C'est lui qui sait prendre les décisions avec ses émotions et son intuition. Le roi de coupe nous parle principalement du fait d'accueillir chaque émotion, de se prioriser et de cultiver son propre bien-être. Le roi de coupe arrive à prendre de la distance et à naviguer sur ses propres ressentis. Il est vraiment comme un poisson dans l'eau. Il gère totalement ses ressentis intérieurs et il ne se laisse pas submerger. Il flotte au milieu de l'océan en se laissant aller tout simplement à ce qu'il se passe. Il se nourrit de son environnement, il est à l'aise avec toutes les émotions, il gère tout ce qu'il peut ressentir ou tout ce qu'il ne peut pas ressentir, il est tout à fait en paix avec ça. Il est capable de transmettre le pouvoir de guérison énergétique, c'est-à-dire le fait de donner la guérison, l'amour sans se sentir vidé. Il sait gérer sa propre énergie pour pouvoir gérer celle des autres. Il a un cœur ouvert, il a vraiment une énergie infinie pour recevoir et pour donner. Le roi de coupe est en harmonie avec son environnement. Il vit de manière sauvage parce qu'il sait reconnaître la richesse, parce qu'il est connecté à la fois à la terre et à l'univers. En astrologie, on va se connecter à l'énergie du Cancer qui nous rappelle de trouver l'équilibre entre s'ouvrir à l'autre et se retrouver avec soi-même. Être social et être seul, c'est important dans sa dualité. Il y a un temps pour tout et il y a des moments où vraiment il faut être en paix avec soi-même, avec ses émotions et cultiver son propre bien-être en étant seul avec soi-même. On peut se demander comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, qu'est-ce qui me régénère et comment retrouver mon énergie face à des personnes envahissantes. Le deuxième signe d'eau, ça va être le Scorpion, avec lequel on va venir retrouver un équilibre entre trouver ses propres ombres et revenir à la lumière. Comme un trampoline, il y a des moments où on peut aller en profondeur, aller fouiner dans nos ombres, aller fouiner dans nos problèmes, aller chercher la source de notre inconscient, de qu'est-ce qui est en train de réveiller certaines émotions. Et il y a des moments où c'est important de revenir à la lumière et simplement exister dans le monde conscient. Avec le Scorpion, on vient aussi faire l'équilibre entre les autres et soi-même, entre aider et se faire aider. Parce que aider, c'est bien, mais pour ça, il faut soi-même se sentir bien et être accompagné aussi. Finalement, le troisième signe d'eau, ça va être l'énergie des poissons, qui va nous ramener vraiment une énergie de guérison infinie. Et avec cette énergie-là, on va se reconnecter au fait que guérir quelqu'un, ça ne veut pas dire se vider soi-même. Parce qu'on reçoit autant qu'on donne quand on fait un soin. On ne se laisse donc pas envahir ou vider par nos propres émotions parce qu'elles nous nourrissent. On va se mettre donc en priorité, mais ça va pas être facile pour des énergies de poisson, pour qui c'est pas vraiment facile ou naturel de se mettre en priorité. Parce que notre bonheur et notre santé passent en premier. Si on regarde maintenant les différentes représentations du roi de coupe, on peut commencer par le tarot de Marseille, qui nous montre un roi qui tient sa coupe, mais qui ne la regarde pas. Ça montre qu'il est en contact avec ses émotions, mais qu'il ne se sent pas enfermé par ces émotions-là. Sur sa tête, on voit qu'il y a un mélange entre une couronne et un chapeau. Ça nous montre sa royauté, mais aussi sa connexion à la nature et au naturel. Lui, il regarde vers le futur tout en étant connecté à ses ressentis et ses émotions. Ça veut dire que ça peut l'aider de se connecter à son passé, à ses émotions, à son vécu, mais que ça ne va pas diriger ses actions pour le futur. Ça fait partie de lui, tout simplement. Le roi de coupe, ici dans le tarot de Marseille, il est vraiment maître de lui-même. Il sait garder son sang-froid tout en sachant ressentir les profondeurs de ses émotions. Dans le tarot Morgan Greer, on voit un roi de coupe qui se trouve en haute mer. On voit les vagues
impressionnantes, mais qui ne lui font pas peur. Il n'y a pas de terre à l'horizon, mais lui, il garde son cap. Il tient sa coupe sans la regarder encore une fois, parce qu'il a confiance. Il est rassuré de comment il la tient, il n'a pas besoin de vérifier. Il tient aussi un sceptre qui montre sa royauté. Et il est sûr de sa position, il se sent à l'aise dans cette position. Dans le tarot des rêves de Gaïa, on nous transmet une énergie de calme, de contemplation, de se sentir en sécurité, même durant la tempête. Avec cette énergie, on va laisser aller les biais de genre, de se dire un homme doit faire ça, une femme devrait plutôt être comme ça. On est vraiment accompagné par une sensibilité, une émotionnalité, sans se questionner sur des normes sociétales. On est présent dans nos relations à un moment donné de l'ici et maintenant. On sait associer les pensées critiques avec une logique émotionnelle pour en faire une force, parce qu'on va associer les deux plutôt que les mettre en contradiction et en combat. On va s'autoriser à suivre nos émotions, nos sentiments, nos ressentis pour prendre des décisions. Et on voit sur son troisième œil le symbole de Neptune, qui ressemble comme à un trident finalement. Et ça nous rappelle d'écouter notre intuition et de leur faire confiance. Avec le tarot Lilifère ici, on voit un roi de coupe qui est assis sur son trident et sur une lune rouge. Il est totalement à l'aise et en paix dans son élément, dans l'élément de l'eau. Il se nourrit de cette énergie, de l'amour infini de l'univers et il se sent en paix avec ça. Dans le tarot Vision Quest, on nous parle de sensibilité parce qu'on vient embrasser la sensibilité des émotions et des sensations qui vivent en nous. Dans le Shadowscape, ici, on voit que le personnage est comme entouré totalement des algues qui viennent des fonds marins. Comme s'il est en train de s'enraciner, de se stabiliser dans le monde obscur des profondeurs émotionnelles. Il est vraiment à l'aise dans cette sensibilité mystique du subtil. Avec le tarot divinatoire du corbeau, on voit que la coupe accueille la plume. Ça montre que les émotions peuvent aussi être légères et libres de circuler en nous-mêmes. Avec le Fortuna Tarot, on voit que la richesse de la coupe nous rappelle vraiment cette royauté. Elle est à la fois connectée au divin par l'étoile qu'il y a en son sommet, ici, et puis les petites étoiles qui montent ici, donc ça montre qu'elle est vraiment connectée à l'univers, et à la fois ancrée sur Terre, avec les feuilles ici en bas. Avec le tarot alchimique, quant à lui, on voit une baleine qui porte une coupe à la surface. Et à la fois, elle remplit cette coupe. Elle est capable donc de soutenir les émotions pour les ramener à la surface, mais elle est capable de les remplir aussi. Parce que les émotions se nourrissent par les profondeurs de notre propre océan intérieur. Avec le tarot Rider-Waite-Smith ici, on retrouve un roi qui est totalement à l'aise sur son trône de pierre qui flotte sur l'océan. Il y a beaucoup de vagues, mais lui, il se sent stable et posé. On voit des poissons qui sont en train de nager aussi et de danser tout autour avec des bateaux qui naviguent. Mais lui, il ne regarde pas tout ça, il regarde devant lui, vers son futur, avec détermination et certitude. Dans le tarot de la Nouvelle Vision, on voit que derrière lui, derrière le trône, donc sur le devant de la scène ici, il y a des ustensiles, des outils pour pêcher. On voit un filet de pêche, on voit des ustensiles de pêche plus spécifiques, et ça nous montre qu'il a tout ce dont il a besoin pour vivre dans ces conditions-là. Il est totalement à l'aise dans cet environnement. Devant lui, on voit qu'il y a un dauphin et la terre qu'il y a devant lui pour montrer qu'il y a à la fois cette stabilité et cet amusement possible dans ces eaux profondes. Et tout en haut de la colline qu'il y a devant lui, il y a une sorte de bateau. Alors on peut se demander,
Est-ce que c'était un bateau qu'il avait avant et que l'eau est descendue et que le bateau est resté bloqué en haut? Ou est-ce que c'est un bateau qui était sa maison avant? Est-ce que c'était quelque chose qu'il allait faire sur terre et que maintenant il a fait le choix de changer d'environnement et de vivre dans l'eau? Ou est-ce qu'il a envie de récupérer ce bateau-là pour continuer sa route et c'est ça qu'il est en train de regarder comme destination? Ou est-ce que lui a envie d'aller sur terre pour se reposer sur de nouvelles demeures plus stables? Dans le After Tarot ici, on voit qu'il vide sa coupe. C'est ça qui a changé par rapport à l'énergie précédente du Rider-Waite-Smith. Ici, il est en train de vider l'eau qu'il y avait dans sa coupe. Ça nous montre qu'il sait que les émotions ne sont pas là pour rester. Les émotions, elles sont temporaires. Une fois qu'il a pris le temps de vivre son émotion, elle peut repartir dans l'immensité de l'océan parce qu'il n'en a plus besoin dans l'instant T. Ça fait partie de l'immensité des eaux dans lesquelles il navigue. Et dans le tarot du bon karma ici, on voit un homme qui est encore une fois très à l'aise dans la mer déchaînée et l'immensité de l'eau derrière lui. Et il tient sa coupe, très fier de lui, en étant convaincu qu'il est au bon endroit au bon moment. Avec le roi de coupe, on peut se demander comment est-ce que je gère mes émotions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés ainsi que ma bibliographie. À bientôt!